On ne peut pas dire d'autres mots. Et comment vous pouvez faire confiance à une justice sur ce pauvre homme qui aujourd'hui, et qui bouge? Est-ce que Ouattara dit quelque chose? Il va dire c'est la séparation des pouvoirs. Mais le ministre de la Justice, les autres juges, etc. Non, mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a strictement plus aucune justice au sens où on peut, ici nous sommes à Paris, où on peut l'admettre dans un pays qui se veut moderne. Mais on n'a pas besoin, dans le dossier Côte d'Ivoire, d'aller chercher quelque chose contre les gens de Ouattara. C'est le dossier Côte d'Ivoire lui-même qui est ouvert comme ça. On l'a ouvert contre Gbagbo, mais on l'a ouvert parce qu'il y avait 3000 morts. Donc, à partir du moment où on ne sait pas Gbagbo, il faut aller chercher. Et je rappelle une chose, c'est que Gbagbo, quand il arrive à la première chambre préliminaire, le premier jour où il parle, il est devant Bensouda, et il lui dit « Madame, on est là pour savoir qui a gagné les élections. » Et elle lui dit « On n'est pas là pour ça. » Il dit « Si, parce que c'est celui qui a perdu les élections qui a provoqué les troubles. Si on trouve celui qui a perdu, on aura le coupable. » Qui aujourd'hui peut dire décemment que Gbagbo n'a pas gagné l'élection de 2010? Parce il y a des Ivoiriens qui le disent. Ils peuvent le dire, mais ceux qui sont les responsables numéro un, c'est quand même les Français. Et un des conseillers de Sarkozy à l'époque est allé dire, plusieurs fois à la télévision ces temps-ci, on savait que Gbagbo avait gagné, mais on voulait installer Ouattara. Et M. Sarkozy lui-même l'a écrit. Il a dit, on a enlevé Gbagbo, on a installé Ouattara sans problème. Pourtant, et qui est la suite. Aujourd'hui, on abreuve les débats avec des faux débats. Il y en a un particulier sur le comportement d'un garçon que je connais bien, parce que j'ai été le voir très régulièrement. J'allais vous poser la question, ce que vous pensez de ces déballages qu'il y a eu le 28 novembre dernier. Charles Blé Goudet, oui. Je l'ai croisé en prison, il sait ce que je lui ai dit, je sais ce qu'il m'a dit, je sais ce qu'il m'a dit devant le président Gbagbo en prison, donc je vais dire à Charles de rester dans les limites de ce qu'il doit faire, de comprendre les choses, parce que sinon... Vous pensez qu'il a franchi les bornes? Il s'approche trop près d'une certaine barrière et il risque de se brûler. Donc, pensez-vous? Je viens de vous dire des choses sur ce que je sais entre moi et M. Blé Goudet, qui viennent de nos visites ultra fréquentes à la Cour pénale, dans une période que vous imaginez. Ouais, les Ivoiriens ont envie de savoir. Et c'est à Charles de faire en sorte qu'ils se mettent dans le bon chemin, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est important, sous-entendu, ce qu'il y a aujourd'hui, qui risque d'éclabousser Charles Blé Goudet lui-même, qui joue à un jeu dangereux. Ah ben lui, s'il sait dont je parle, on se comprend et on se connaît, comme on dit à Abidjan. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, au-delà de ça, et je pense que Demba Traoré a été assez clair, je pense, je pense que c'est vous qui l'avez interviewé. Non, Youssouf Diaby plutôt. Moi j'ai interviewé Youssouf Diaby. Youssouf Diaby, que j'ai eu encore au téléphone hier, qui a été très clair aussi. J'ai eu Demba Traoré, j'ai vu son interview, je pense que c'était... Donc selon vous, Bernard Oudin, toutes les accusations portées par Charles Blé Goudet contre Nadi Bamba Diallo sont fausses. Ah ben je pense qu'il est entré dans disons, une tentative de mettre le projecteur d'une certaine façon où il n'ira nulle part.